Je pleure. Ça fait du poireau. Je suis en pause déj, on est lundi. J'ai coupé 3 poireaux que j'avais achetés et je suis en train de les faire cuire. Et j'en ai tellement, je pense que je vais le congeler. Parce que ça fait beaucoup quand même. J'ai jamais fait. Mais je pense que tout se congèle, hein, surtout les poireaux. Il n'y a pas de raison. Par contre, ça m'a fait pleurer, quoi. C'est comme les hommes. Ah, ça rend pas la lumière. Petite balade de fin de journée. J'avoue que je ne serais pas sortie si monsieur ne m'avait pas obligée. Mais c'est bien. C'est une bonne obligation. Mais il fait ça pour esquiver la séance de sport. Hein? Un peu. J'ai du ping. Eh, les petits canards. Enfin, les oies. J'ai du ping. Je sais pas beaucoup, mais j'ai du ping. Je vais pas pouvoir les couper parce que c'est tellement dur. Il est dur le pain. Vraiment dur. Ouais. Ça se coupe pas, il m'a dit. Ah, ils s'arrêtent pas, ils sont pas contents, mais j'avais pas beaucoup de pain. Ah, on est bien. Mais il fait un peu froid quand même. Si ça se ressemble, je crois déjà je vous crois lundi. Et en fait on est mardi. C'est les yeux qui pleurent. Il fait un temps de merde. J'espère ne pas rater le train. Quand il passe de l'autre côté, généralement il va pas tarder de l'autre. J'ai un peu de courbature de la séance d'hier. Parce qu'on a fini par en faire une. Et c'était avec les poids cette fois-ci. Parce qu'il faut évoluer un peu. Et mon mari a réussi à la faire. Il a fallu que je le motive beaucoup. Donc on l'a réussi, on l'a fini. Je suis au bout de ma vie, je me suis endormie dans le vent. Bon, j'ai comaté du monde. C'était dur en même temps. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais en même temps, il y a eu cette nuit. J'ai eu le moment où ça m'a réveillée. Je pense que ça va être compliqué. Ce matin, j'ai pris un déca dans mon volet. Je pense que j'ai besoin d'un café. En plus, j'ai plus de café au taf. Enfin, j'ai pris que du déca. Je crois que je vais me prendre un bon café là.
c'est le dernier jour des barres de rire. J'arrive plus à me lever. Après, je suis en vacances. Pas en vacances, oui. RTT week-end, Pâques, mardi de Pâques. Putain, une semaine quoi, ça va faire trop du bien. Je suis à bout et j'ai les yeux qui pleurent. Là, je me maquille même plus les yeux de ouf parce que ça sert à rien là. Relou. Ici, c'est le même endroit qu'au Muro et ils passent. Et moi, à chaque fois, je les empêche de passer parce que c'est nous qui avons la priorité et c'est des sauvages ici. Ils conduisent tellement vite faut qu'ils arrêtent quoi. Et là, elle est carrément montée sur le trottoir. Bah, j'ai dit, bah, tu passeras pas. Et en plus, je devais prendre le train le plus tôt possible. Donc, plus celui de 7h ou 7h15. Et je prends celui de 7h30. J'ai une coupe de ouf. J'ai mis une pince. Pas que ça me gêne, mais j'ai mis de l'acide hyaluronique et de l'huile sur mes cheveux. Tellement ça va pas. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, et en fait, je vais prendre le train de 7h30 comme en ce moment je le prends parce que j'arrive pas à me lever. Et le délire, c'est que j'ai éteint mon réveil. Et quand je l'ai éteint, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait au lieu de le mettre à sonner, que je l'avais éteint. Et en fait, je me suis rendormie. Mais heureusement, je me suis réveillée à 6h15 comme d'habitude. Je me suis forcée. J'avais pas préparé mes affaires. Le make-up, je me suis dit, bah vite fait, hein, Cathy. Hein. Du coup, j'ai fait mon teint bien comme il faut pour vous montrer comment je fais mon teint. Et par contre, les yeux, j'ai fait au plus simple. Oh, j'ai eu peur. Quand là, je l'ai supprimé. Oh, j'ai eu peur. Ça a Paris Saint-Lazare supprimé. Celui d'après. Oh là là. Oh, j'ai eu peur. Putain. Il doit y avoir un souci parce que supprimer d'un côté et après celui de l'autre. Faut juste pas que ça supprimé parce que pas le temps là. En fait, je devais arriver tôt parce que c'est moi qui organise le petit déj ce matin à 9h pour l'équipe. Et bah, je voulais arriver vraiment à 8h30 ou je sais pas. Voilà quoi, le plus tôt possible. Même avant pour pouvoir mettre en place, mais c'est pas grave, hein. Je vais quand même arriver un peu avant 9h quand même, mais j'aurais pas la marche quoi. Franchement, je sais pas ce qui se passe. Chaque fois que je suis dans le train, je suis presque arrivée à Saint-Lazare et j'ai une envie de faire pipi à un point même que je me dis je vais me trouver des toilettes, mais bon je tiens jusqu'au taf et ça me fait ça tous les matins. Genre, ma vessie ne tient plus alors que généralement c'est juste un café au lait parce que je vais aux toilettes quand je me réveille quoi. Mais ah oui, non. Je prends 2 verres d'eau puisque je rajoute... Ah, c'est peut-être ça. Mais oui, c'est peut-être ça parce qu'en fait, je prends généralement à peu près, on va dire à peu près 2 verres d'eau pour boire tous mes compléments alimentaires, hashtag drogué. Mais ah non, j'en rajoute un troisième. J'ai le verre de... Vous savez, je fais la cure de sève de bouleau. D'ailleurs, je la fais pas correctement parce qu'à chaque fois, je l'oublie à jeun. En plus, c'est froid, donc il faut le garder au frais. Donc je vois pas froid dans le matin, laisse tomber. Ah, c'est peut-être ça qui me donne envie de faire pipi. Bref, j'essaie de me dépêcher pour pas arriver trop tard. Je suis en train de regarder le vlog de Marie sur l'Écosse. Avant les endroits d'Aucklander. Pépite. Ça fait des années que j'ai envie d'y aller, mais alors là, ça me donne encore plus envie d'y aller. En plus, Aliva, elle était là à cette saison et il n'y a personne. Pas de touristes. Et vous connaissez là, vive le pas de touristes quoi. Putain, ça donne grave envie. C'est le week-end. C'est le week-end et c'est les vacances, on va dire. Parce que là, ça y est, on est mercredi et j'ai posé jeudi, vendredi en TT. Putain, comment je suis contente. Et même ils me disent, mais tu pars en vacances encore? Je dis, hey, les gars, la dernière fois que je suis partie en vacances, c'était au mois de juillet. J'ai posé 2 jours au mois de décembre. J'ai dit, comment ça encore? Les autres pas que je m'en vais parce que si je m'en vais, ça va être... J'ai dit, c'est bon, il y a mes collègues, tout le monde est opérationnel, il n'y a pas de souci.
Je peux partir tranquille, je vous ai dit, donnez-moi vos urgences. Et du coup, c'est pour ça qu'en plus, je devais partir à, j'avais dit 16h15 que j'avais fait une fois de rêve. Et, et en fait, ça, je suis partie vers, un peu plus de 16h30, là. Ça va. Parce que là, en plus, je suis à Châtelet. Attends, je sais pas. Je suis à Châtelet, je vais à la parapharmacie. Acheter 2-3 trucs qui me manquent. Et puis, j'ai jamais le temps d'y aller. Je suis toujours en retard. Je suis toujours fatiguée. J'ai hâte de rentrer chez moi. Là, j'ai hâte de rentrer chez moi, mais je suis au week-end. C'est pas pareil. Ça vous arrive, vous allez en parapharmacie, ouais, surtout les parapharmacies comme ça, c'est tombé. Vous dites, ah, il me faut plein de trucs et tout, puis arriver là, bah vous savez plus. Je ne sais plus du tout ce qu'il me faut, donc je suis rayon par rayon. La dernière fois, j'avais entendu parler de cette marque-là, il y a des nouvelles marques là. Bon, après, j'ai besoin de rien, mais j'ai vu ça pour le corps, parce que là, j'ai mon corps et les jambes là catastrophiques. Et en fait, vous l'appliquez après la douche et vous essuyez. Normal, quoi. Je sais pas, j'ai trop envie d'essayer, c'est trop bizarre. Hey, mais comme bio, des promos. Ah ah ah. C'est quoi ça? Je connais pas du tout. Maquillage cover mac. Je connais pas. Ouais, bon, c'est pas donné. J'aurais testé, mais c'est quand même pas donné. Une autre fois. Dites-moi si ça vous intéresse, comme ça, voilà. J'étais dans les compléments alimentaires, je cherchais plein de trucs. Des fois, je les entends, les pharmaciens, les médecins, n'importe quoi. Et c'est là où tout est compliqué au niveau des compléments alimentaires, parce que les là, ils disent vraiment n'importe quoi. Les mecs, il faut prendre du magnésium, il faut prendre un objectif. Enfin, ils connaissent même pas les gens, ils disent n'importe quoi. Moi, je suis tombée sur un mec qui me prenait quand même la tête. Mais bon, il était gentil quand même. Et voilà, je suis sortie avec 150 balles encore. Je sais pas, chaque fois que je fais des trucs comme ça, ça part toujours en... Ouais. Et là, en fait, j'ai pris des trucs aussi pour voir si ça pourrait améliorer mes douleurs articulaires. J'ai vraiment mal partout et je reste un peu debout, genre ce matin pour le petit déj. Franchement, ça a abusé. J'ai mal au dos, j'ai mal partout, j'ai des douleurs articulaires, j'ai mal au genou. Je me suis dit, vas-y, je vais me prendre des trucs. En pire de, moi, je me ruine aussi dans tout ce qui est complément alimentaire pour les problèmes intimes, patati patata. Franchement, ça, j'en ai marre, quoi. Bref, allez, je rentre. Après, les douleurs musculaires, c'est aussi que tu veux faire. Là, je l'impression quand tu fais je sais pas, à chaque fois, c'est psychologique, je change les marques et ça va mieux. Parce que là, le fer, ça fait quoi? Une semaine, je pense que je prends le nouveau fer. Et bah, bizarrement, je suis moins essoufflée déjà. Parce qu'en fait, moi, mon repère, c'est la côte, là, quand je prends le train. Et les marches, mon taf. Et là, je suis carrément moins essoufflée. Je pense que déjà, il y a une bonne différence. Après, j'essaie de le prendre pareil, toujours avec la cérola et tout. On le taf, enfin, j'essaie de faire les choses bien. Comme là, le mec, il me dit, ouais, ça, en dehors des boissons chaudes, en dehors de, ouais, j'essaye, je bois du café, donc j'essaye. Et il m'a même dit, les probiotiques, c'est une demi-heure avant de manger. Il m'a dit, je fais un quart d'heure, il me dit, c'est déjà bien, mais c'est une demi-heure. Une demi-heure. Moi, déjà, je fais un quart d'heure par rapport à mon Levothyrox, je le prends le matin et après, après, elle a besoin de me préparer et tout. C'est vrai que je ne le pas, si ça se trouve, c'est une demi-heure. Ouais, je suis ça, une demi-heure, des fois, je ferai gaffe. On attend mieux, c'est, mais bon. Je sais pas, je suis à 14, ça me bouffe dans cet environnement, dégueulasse qui est, Châtelet. Je passe tout le temps, mais je me parle toute ma vie. C'est t'envoies. T'as des flèches partout, mais tu tournes en rond.
Incroyable. Alors, à la pharmacie, le parapharmacie, qu'est-ce que j'ai repris? J'ai repris le shampoing soin sans sulfate. J'espère que c'est le même que j'avais pris. J'ai complètement oublié. En fait, je savais pas, il y en a deux. Il y en a un, l'autre, elle m'a aidé, la dame, elle m'a dit, mais je pense que c'est celui-là, kératine végétale à l'essereille de mauve. L'autre, il fait plus, comment dire, il fait plus conditionneur. Et c'est surtout que le sans sulfate, c'est vrai, c'était pas écrit. Peut-être qu'ils l'ont rajouté parce que c'est vendeur, j'en sais rien, moi je vérifierai. Donc bah, ça, je vous en ai parlé, du coup, je vais le tester. Si ça peut bien hydrater et tout. Truc de la flemme dans la douche et tout. Bah, j'ai repris mon eau florale Melvita de rose. Vous savez, j'ai pas pris avec le truc parce que je le mets dans la petite bouteille maintenant. Et j'ai voulu tester ça chez Melvita. Vous voyez les packaging, ça a vachement changé les packaging. Mais là, je pense que c'est parce que c'est une gamme vraiment particulière. J'ai cherché la dernière fois un mail. C'est la gamme Nectar Calme. Elle est vraiment conçue pour bah, tout ce qui est peau sensible et tout, rougeur. Alors, j'ai la peau sensible, certes, j'ai pas forcément de rougeur. Mais, en fait, j'ai bien aimé. Voilà. Ils disent que c'est pour les femmes, les hommes, à la peau sensible. Respect du pH de la peau, haute tolérance, composition minimaliste, approuvée par un toxicologue. Formulé sans parfum, sans colorant, sans alcool, testé sous contrôle dermatologique. Voilà, donc je me suis dit, elle est vraiment basique, rien de particulier. Et voilà, ça va peut-être un peu me réparer, ça va me faire du bien à ma peau, parce que là, j'en ai un peu marre, j'ai trop mal au visage. C'est trop marrant, apaise la peau et l'esprit. Haute nutrition, réduit les rougeurs de moins 50%. Ce baume nourrissant soulage immédiatement les sensations d'inconfort des peaux sensibles et stressées. Dès un mois, la peau semble moins sensible et plus résistante aux agressions extérieures. Et c'est ça qui m'a fait que je l'ai pris. Parce qu'ils disent que donc il y a la plante adaptogène, la Tephrosia, aide à stimuler la production de protéines antioxydantes, contribue à apaiser la sensibilité de la peau pour un esprit plus détendu. Le phytosqualane, extrait de coproduit de l'huile d'olive, aide à renforcer le film hydropolytique. Et du beurre de karité, riche en oméga 3 et 6, reconnu pour les propriétés nourrissantes. Melvita. Normalement, jamais déçu Melvita, donc je me suis dit, bon, on va tester. Et donc, du coup, après, en complément alimentaire, donc j'ai pris la dose. Bon, après, j'ai repris mon Fémanose, c'est pour tout ce qui est cystite, à prendre en anticipation après. C'est vraiment le seul truc qui fonctionne. Et donc, j'ai pris cette marque-là, donc ça s'appelle Vital Plus. J'ai pas trop regardé les compos, mais en tout cas, pour le NAC, comme je vous ai dit la dernière fois, je crois que j'en ai parlé, il n'y a pas vraiment de... C'est tous les mêmes, en fait. Juste prendre un bon dosage et tout. Et donc, j'ai trouvé cette marque-là. En même temps, trouver du NAC, ouais, du N-acétylcystéine. Comme je vous ai dit, ça aide pour les douleurs, des douleurs des ovaires polykystéiques, les douleurs de règles, l'endométriose. Bon, bref, ça peut aider pour pas mal de choses. Voilà, le NAC est un acide aminé nécessaire à la synthèse du glutathion. Il est français, origine... j'ai regardé, c'était bien, donc j'en ai pris un pour moi et un, parce que ma collègue justement a voulu tester, j'en avais parlé. Après, j'ai pris donc celui-ci, je connaissais pas cette marque, BeLife, le Hydraflex. Donc là, c'est un mélange donc de collagène, acide hyaluronique. Ça, c'est, donc ils disent, hein, c'est pour tout ce qui est douleur musculaire. Et je me dis, ça me fera pas de mal non plus pour ma peau. Donc la vitamine C, donc donner de la vitamine C, contribue à la formation de collagène pour assurer le bon fonctionnement des os et du cartilage. Le manganèse contribue à la formation des tissus conjonctifs. Donc voilà, il y a un peu tout dedans. Donc du manganèse, de la vitamine C, vitamine D3, curcuminoïdes. Donc ça c'est bien parce que justement j'hésitais à prendre le curcumin pour mes douleurs et tout. Donc là, ensuite il y a de la pipérine, collagène, de l'acide hyaluronique. Et du MSM, et ça je savais pas ce que c'était. Et du coup j'ai regardé, c'est du méthanane, Opti MSN. Je ne sais pas ce que c'est, voilà. Après, est-ce que la compo elle est bien? J'ai regardé vite fait, mais je pense pas que ça soit un truc de ouf. Mais bon, c'était pas... C'est un laboratoire belge. Voilà, je me suis dit je vais tester quand même. C'est belge, donc voilà. Et puis c'est surtout, ils disent 2 à 3 jours le soir avec un repas. Voilà.
Le NAC, souvent, c'est avant de manger. Et après, voilà, j'ai pris tout ce qui était microbiote intime, donc pour faire des cures. Donc dedans, c'est des probiotiques. En fait, c'est des probiotiques. C'est comme des probiotiques. C'est pareil, hein, c'est comme des probiotiques. J'ai pris celui-là aussi, 4 choses de lactobacilles. C'est pour tout réduire, restaurer la flore vaginale, tout ce qui est ventre, tout rééquilibrer. Voilà, c'est un bordel. Donc, et là, cette fois-ci, c'est en prise orale. Voilà. Donc celui-là, j'ai pris parce qu'en fait, j'ai hésité entre les deux parce que celui-là, il a quand même 4 chousses et puis il a l'air vraiment pas mal. Mais celui-là, il marche en cure d'attaque et au niveau de la chousse, donc l'autre a lié, mais il y en a une qui n'y est pas. Je me suis dit pourquoi pas. Et ils disent quand même de gélules en cas de besoin, quoi. Si vraiment... Donc voilà, je me suis ruinée, mais bon, c'est comme ça, hein, je me soigne au complément alimentaire, moi. C'est comme ça la vie. Bref... complètement folle. Comme j'ai acheté le NAC, je me suis dit, bah, je vais en prendre. Et en fait, j'en prends déjà le matin, puisque j'ai acheté le NAC la dernière fois de CoopMed. Donc là, j'en ai pris ce matin et j'en ai pris là ce soir. C'est pas grave, je pense pas que ça peut me faire du mal. Mais j'ai un peu pris une surdose. C'est pas grave. C'est les vacances. Hello. Bon, vous vous doutez que je me suis réveillée tôt. Hein. 7 h, les yeux comme ça. Ah. C'est mieux que 6 h. Mais j'aurais pu faire 8 h. Comme quand je suis en télétravail. Non, 7 h. Après, j'ai dormi un peu. Enfin, non, bah, j'ai regardé les réseaux. Je me suis réveillée à 9 h 30 là. Là, il est 10 h 20. J'ai pris mon petit déj et voilà. Un petit matcha là pour me réchauffer. Parce que bon, vous vous doutez bien qu'il fait pas beau. Bah non. Mais ça se lève. Ah ouais, ça se lève. Il y a des nuages et il commence à faire peut-être un peu de ciel bleu. À suivre, à suivre. Je vais peut-être faire du montage. Là, je regardais des vlogs. Et il faut que je fasse ma vidéo YesStyle. Parce que eux, ils ont quoi très tard. Ils donnent une deadline vraiment. Donc voilà. Je pense que je vais faire ça. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, j'ai rien prévu hein, pour mon grand week-end là, du coup, la semaine. Parce que, bah, comme on devait partir, on part pas, on n'a pas d'argent. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure, on verra bien. Tant que je suis pas au travail, je me repose, ça va. Il est 13 h 06. Il y a des rayons de soleil. Je me fais du pain avec du Nutella, même s'il est 13 h 06. J'ai passé 1 heure sur les toilettes parce que j'ai une infection urinaire. Oui, oui, vous avez bien entendu, ça faisait peut-être 6 mois que je n'en ai pas dit que j'avais des infections urinaires. Verdict, reprise de la pilule. Donc, si vous avez des infections urinaires, c'est la pilule. Voilà, j'ai découvert ça. J'ai repris une pilule classique et j'ai une infection urinaire. Donc, je suis entre je l'arrête parce que de toute façon, voilà. Ou j'attends le rendez-vous au mois de mai, je crois. C'est un rendez-vous au mois de mai que j'ai à l'hôpital avec un gynéco. C'est ça, mois de mai. Oui, oui, je l'ai pris depuis janvier. Bon, bref, sans commentaire. Je sais pas quoi vous dire là, je suis... Et donc là, je me drogue. Alors, sachant que je suis sous cranberry. Hein. Je suis sous cranberry depuis 2 mois. Que je prends des probiotiques. Donc, les trucs que j'ai pris hier, donc, ça va super, ça va m'aider. Donc, j'ai pris un sachet d'antibiotiques que j'ai toujours. J'ai retrouvé les sachets du bled, mais j'en ai que 2. Donc, je vais pas aller bien loin. Mais ça va calmer la crise. Je me suis fait un thé avec... mélange de cranberries et mélange d'un autre cranberries avec des plantes et tout. J'ai repris un cranberries. Pour le moment, c'est 1 par jour, mais j'en ai rien à faire. Vous connaissez, dans ces cas-là, je prends tout et n'importe quoi. Je reprendrai un sachet après du truc là. Voilà. Donc là, je me suis dit, bah, Nutella avec du pain, c'est bien.
quand je me suis habillée, il est 15h23. J'ai fait des crêpes. Motivation. J'ai mangé des pâtes un peu. Je me suis forcée un peu à manger des pâtes. Et monsieur est parti chercher le colis. Là, il est plus gros. Il est tout petit. On déballe chacun notre colis. C'est vrai que je regarde pas les dimensions, mais il est tout petit que prévu. Mais il est trop beau. Oh, il a l'air trop beau. Il est trop sympa. Là, comme ça, là-haut, ça se ferme. C'est quand même un petit peu sécurisé, genre. Comme ça, tac. J'ai mis la anse. Mais il est trop mignon. Ah là, c'est pour l'été, là, les beaux jours. C'est parfait, la couleur. Blanc et cru. Enfin, il est cru et beige. C'est parfait. Oh là là. Ils sont belles, hein. Oui, c'est le truc sur les côtés, là. Faut bien protéger. Ils ont l'air belles. Ouais, pour moi, ils sont un peu grandes. Mais toi, elles te vont bien. Ouais, c'est joli, c'est original. Mais ils ont l'air de qualité de ouf. Yes. C'est bien. Ah oui, c'est vrai. Tu t'es pris le K. Le K, c'est le C. Ah, j'aime bien les chaînettes comme ça. Ouais, elle est jolie, hein. Moi, j'ai pris plus des trucs pour le maquillage. J'ai pris des petites éponges puff, là. Je vais trop tester, parce que tout le monde met sa poudre avec ça. Je me suis dit, je vais tester. Pinceau. Je cherche des pinceaux fins pour le blush. On va regarder ça. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est joli. Non? Après, tu peux le mettre sur une autre chaîne si t'aimes pas la chaîne ou... Tu vois? Mais c'est joli, la chaîne, on te la trouve bien. Elles sont hyper douces. Ah, j'y croyais pas du tout que ça allait être une qualité comme ça. Regarde, touche. Touche. C'est doux, hein? J'aime trop. Le bracelet, il est? Il est chum. Il est chum. Il est moche. Il est chaîne. Il est quoi? Ça veut dire quoi? Non, je t'ai dit un bracelet, une chaîne. Ah, une bracelet, une chaîne. Non, il est... Je me suis pas trompée sur les pinceaux. C'est exactement cette taille-là que je voulais pour mettre le bronzer. Parce que les gros, là, moi, j'y arrive plus. Vous voyez, faut prendre plus petit maintenant. Celui-là, regardez, ils sont tout doux et tout. Hein, ils sont vraiment bien. Donc là, il n'y a aucune marque, il n'y a rien. Celui-là, c'est écrit Ronkai. Ah, je suis contente. Et les trucs là, je pensais pas qu'elles étaient aussi douces. À tester, je vous dirai. Hey, Shulky. J'ai pris un deuxième sac. J'avais hésité et au final, j'ai pris les deux. Bon, après, sur Temu, c'est pas très cher. Mais il est beau, en fait. Il est hyper beau. Hein. On voit que je kiffe le beige ou pas? Ah, il est très beau. Je suis contente. Je vais regarder l'anse à l'intérieur. Soit comme ça, une petite anse, juste pour l'épaule, je pense, ouais. Vous tenir comme ça. Ou une classique, comme ça. La fine. Pratiquement la même que l'autre, d'ailleurs. Ah non, c'est pas totalement le même beige. C'est sympa. Il est un peu plus grand, par contre, vous voyez la différence. Ouais, c'est trop bien. Bon, celui-là, il faut que je lui prenne vraiment sa forme parce qu'il a une tête bizarre comme ça. Alors, celui-là, il a l'air vraiment magnifique. Et j'ai repris 2 bracelets parce que là, le vert, bah, c'est sympa. J'aime bien en plus avec mon fond d'écran, mais il pète. Que là, un écru très bien et en noir. Et j'ai pris avec des comme ça. Pour faire plus huile. Très joli, j'espère que ça va le faire. Là, le pinceau, on va regarder. Il a l'air trop beau. Très beau celui-là. Et voilà. Donc du coup, j'ai pris 3 tailles. C'est très beau. C'est ce que je cherchais.
Voilà, c'est plus beau. C'est tout fin, c'est vraiment bien, ça rend bien. Voilà. J'ai fait mes soins et je vais mettre la crème de jour végétale que j'ai achetée hier du coup. En remplacement de la Wicon qui pour moi pas assez puissante. Donc j'espère que celle-là ça va aller. Sachant que j'ai changé ma routine. Hein. C'est une texture assez liquide. Oh, j'aime bien la texture. Vous voyez, liquide, mais enfin pas totalement liquide, mais vous voyez. Pas spécialement d'odeur. Ou s'il y a une odeur, c'est l'odeur très légère de Melvita. Oh, la texture, j'aime bien. Ça, c'est assez... Faut que je sois mon bouton là, il me fait mal derrière l'oreille. Je vais en mettre un peu sur le front. Hop. Ah, j'adore la texture en tout cas. Ça ressemble à un lait, mais plus épais, je sais pas comment vous dire. C'est une très belle texture. Je pense que ça va le faire. Je vais pas mettre de crème solaire comme ça, je vais voir un peu ce que ça donne quand même. C'est pas une grosse journée, parce que là il est presque... Ouais, il est 16 h bientôt. Et on va pas faire grand chose, mais voir déjà comment ça agit sur ma peau. La petite balade du jour. Il fait beau, il fait froid. C'est le vent. C'est le vent qui gâche tout. Frisquette, hein. Et il est très froid. Hello, les vendredis, il est 10 h. Vraiment, le repos c'est bien. Mais je dors pas beaucoup le matin parce que là, j'ai été réveillée par des bruits. Oh, ce matin, je me suis réveillée. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Donc, je me suis dit, ah, c'est peut-être un colis, il est très tard. Non, c'était non seulement pas quelqu'un qui frappait à la porte, il était 7 h et je ne sais pas, les voisins, quoi. Bordel pas possible. Ça faisait longtemps, on les avait pas entendus hier. On regardait la série de Booba, la Ourika, sur Prime. Et on a réussi à regarder 3 épisodes. Après, je me suis dit stop, parce que je me suis sentie pas bien. J'ai eu une migraine là, à ce niveau-là. Et nausée, mal au ventre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, au 3e, j'ai dit stop, je vais aller dormir. Donc là, ça va mieux. J'ai dit à mon mari... je vais dormir, demain ça ira mieux. C'est exactement ça. Donc, je sais pas si c'est la fatigue. Là, il faudra peut-être que je mette mes lunettes, peut-être que je suis trop sur les écrans. Pourtant, je suis sur les écrans toute la journée au taf, mais je sais pas. J'en sais rien. Peut-être la fatigue qui retombe, j'en sais rien, ce qui m'est arrivé. Au début, je me suis dit, c'est peut-être la glace que j'ai mangée, parce qu'en ce moment, je mange des Magnum en dessert, vraiment. Bref, et... je disais, et ouais, on avait mis quand même, j'avais mis la série assez fort parce que vous savez, sur Prime, je crois même que c'est plus que Netflix, on n'entend rien. Et bah, des fois, quand il n'y avait plus de son, on entendait les voisins, mais à un moment, on a l'impression qu'ils. En fait, j'espère qu'ils déménagent, j'en sais rien, mais ils déplacent tous les meubles, ils font un boucan, c'est insupportable. J'ai que celle-là parce que les autres sont au taf. Mais transparentes là, vous savez, celles qui sont plus simples. Oh là là, j'ai mangé avec ou quoi? Je laisse toujours une paire ici et une paire au taf. Bon, bref. Et d'ailleurs, la série Booba, pour l'instant, pas mal. Hein. Elle est, parce que moi, français, mais bon, là, c'est Booba. Mais bon, il n'est pas là beaucoup, mais c'est surtout, c'est bien fait. Et là, pour l'instant, l'histoire, elle est sympa. Bon, ça va. Et ce que je voulais dire. Et donc, du coup, j'ai été dormir quand même, je sais pas, il était quand même, enfin, minuit peut-être, un peu avant minuit. Je suis fracassée, quoi, parce que le matin... Et là, à un moment, je regarde, il était 8 h et il n'y avait pas spécialement les petits. Je les ai un peu entendus qui passent là, mais parce que hier, il y en a une, elle a couru, à un moment, a crié comme si elle se faisait courser par quelqu'un. Je dis, je sais pas comment mon mari il fait le matin, lui, pour dormir et que ça le dérange pas. Bref, j'avais l'impression que quelqu'un frappait à la porte et tout, ça m'a réveillée. Du coup, j'ai traîné un peu et puis après, bon, je me suis dit, je vais me lever. Et là, j'ai pris mon petit déj et au fond, ça m'a fait mal aux dents. Et à un moment, j'avais des petits bouts comme c'est qu'une dent, elle s'était effritée.
Je trouve pas. Je jure, je vais finir sans dents là. Ok. Je sais pas, je suis faible. De toute façon, le manque de fer, je ne vais pas vous mentir, ça vous nique la santé totale. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais envoyé une question dans la boîte à questions de Mathieu d'Ultrastream pour savoir si quand on prend du fer bisglycinate, vitamine C et tout, est-ce qu'on doit rajouter de la B12? Parce que est-ce que la B12 est liée aussi au manque de fer, tu vois? Parce que souvent, le manque de fer, on dit c'est à cause de la viande, pas assez de viande et tout. Bon, moi, c'est pas trop ça, mais même si j'essaie d'en remanger de la viande rouge, même ça me dégoûte. De temps en temps, j'en mange et tout. Mais il a répondu que oui, il valait mieux se complémenter en vitamine B. Il a dit B, pas B12 spécialement, mais B. Sachant que moi, ma B12, elle avait été testée quand j'avais fait ma prise de sang en fin d'année et qu'elle était bonne en fait. Mais du coup, vitamine B, j'en ai un peu partout dans les compléments. Mais je vais vérifier quand même si ça peut m'aider. Là, moi, mon objectif, mais je veux remonter en fer. Je vous jure, mes crampes dans les jambes, j'en peux plus. Parce que le syndrome des jambes... En fait, j'ai regardé sur Internet, c'est le syndrome des jambes sans repos. Je vous jure que je subis ça depuis quelques mois, mais c'est horrible. Des crampes dans les jambes, mais ça fait tellement mal le soir. Et en fait, c'est le fer. C'est le fer. Et en fait, comme j'ai jamais été en carence de fer, tous les symptômes, j'aurais pu les éviter en me disant... Oh, ça, c'est signe. Mais je n'ai jamais eu de carence de fer. Ou peut-être quand j'étais très, très jeune. Et en fait, voilà, c'est des symptômes, mais ils sont super faciles. Des essoufflements pour un rien. Les jambes lourdes, avec des crampes, laisse tomber. Parce que moi, je savais que c'était pas à cause du magnésium. Parce que le magnésium, j'en prends pratiquement toute l'année en non-stop. Donc les essoufflements, les jambes lourdes qui vous font mal, là, des espèces de crampes et tout, mal dans vos corps partout et tout, ça c'est des signes de fer, mais quand votre fer il est déjà bien bas. Donc faites attention à vous, faites des prises de sang, vérifiez, parce que sérieusement... et donc voilà. Donc là je me drogue, hein, comme d'hab, complément alimentaire à gogo. Mon infection urinaire ça va plutôt... La douleur me fait moins mal, mais... Elle est toujours là, quoi. Enfin, ça va. Mais c'est mieux qu'hier, parce qu'hier, j'avais vraiment mal. Donc, bon. Hier, j'ai pas pris ça, d'ailleurs. Mon confort articulaire. J'ai oublié parce que j'ai pas rempli correctement mon pilulier. Donc là, je vais essayer de faire ça bien. Bon, c'est pas énorme, mais j'ai de la B6 dans mon safran. De toute façon, je prends la dose max, donc ça va. Mais, et j'ai un petit peu de B12 dans la spiruline, mais la spiruline j'ai rebaissé parce que vous savez, je vous avais déjà dit, la spiruline ça me faisait mal au ventre et là j'étais passée à 3 comprimés, sachant qu'on peut aller jusqu'à 6 et en fait j'ai eu mal au ventre, j'ai dit bon bah je redescends, donc du coup il y a B12 mais il faut en prendre 6 pour avoir un bon taux, j'en prends, j'ai redescendu, la spiruline me fait mal au ventre, allez comprendre pourquoi, j'en sais rien, hein. Mais je sais pas. Donc bon bref, j'ai rediminué. Donc en gros, il va falloir que je prenne. Et j'avais dans les autres trucs, il n'y a pas spécialement de vitamines. Parce que dans le truc là, il y a de la vitamine... Il n'y a pas de la vitamine. Non, il y a de la D et de la C. J'ai de la D aussi dans l'autre, mais B, non. Donc c'est bien dommage. Donc il faut que je me complémente en B. Il faudrait que je prenne du B. D'habitude, j'en ai beaucoup dans les multivitamines, mais là, en ce moment, j'en ai pas. Donc, à voir pour ma future cure. Cure. Les cures, j'en ai encore pas mal de sachets. Hein. J'ai encore tout cela là-bas. Donc, je vais attendre encore un peu, et puis au pire, je vais rajouter. Je suis en train de faire un petit nettoyage de la maison, comme ça, je serai tranquille. Et aussi, j'ai eu peur de manquer de lessive, mais heureusement, j'ai un carton plein comme ça de lessive. Vous savez, je prends toujours la Spring. Dans la barre d'infos, vous avez toujours le code. Franchement, depuis que j'ai connu cette lessive, je ne me passe plus en fait. Elle nettoie vraiment bien, elle n'a pas une odeur, enfin, j'en avais plusieurs, mais moi je prends un savon végétal, elle sent très bien le savon de Marseille, quoi. Et là, j'ai eu peur, je dis, ah, il me reste plus beaucoup dans mon pot et tout. Et en fait, c'est parce que je l'ai mis sous le lavabo et c'était un bordel. Donc là, j'ai rangé. Parce qu'on avait rangé... on l'avait fait ensemble le rangement et vous voyez, je l'avais mis en dessous et je me suis dit, oh, ça n'est plus, mais non, ça va, j'ai.
Et comme ça, je suis en train de faire un tri. Je vais aller faire les courses comme ça, voir ce qui me manque. Et j'ai retrouvé... Et là, ça sent hyper bon. Et je me rappelais même plus... Enfin, je savais que je ne l'avais pas totalement terminé. Mais de chez RP, la baie d'Alger. J'en avais pas gardé beaucoup parce que ça sent très fort. Mais l'odeur baie d'Alger, ça sent mais tellement bon. Je sais plus c'était quoi exactement, mais ça sent un peu la figue. Une odeur de figue, c'est fleuri, enfin ça sent bon. Et là je l'ai retrouvé, j'y ai mis direct sur les rideaux et ça sent trop bon là. J'étais dans la salle de bain, je suis revenue, j'ai dit oh c'est un truc de ouf. On verra ce que dit monsieur parce que quand il va sortir de la chambre, à chaque fois que je mets des odeurs comme ça, il me dit ah ça sent fort. J'ai dit ça pue, il me dit non ça sent bon mais ça sent fort. C'est comme mon truc odeur de coton là, il ne supporte pas quand j'en mets partout. Il aime bien l'odeur mais il trouve que ça sent fort. Donc au début en fait il aime pas. Il aime bien après. Du coup, je sais pas trop quoi faire en fait. J'essaie de les terminer. Là, derrière, j'ai terminé. Faut que je fasse les produits finis. Oui. Il me reste un fond. Donc, de linge frais de chez Home Trims. Et là, derrière, ça c'était l'ancienne bouteille. J'essaie de terminer aussi Jenny Bottle. Musc oriental. Celle-là, elle est un peu forte comme odeur, mais de temps en temps, j'en mets aussi. Ça dépend. Mais celle-là, il me dit pas grand-chose sur celle-là. C'est plus sur coton parce que coton est très fort et puis j'ai tendance à en mettre partout alors qu'il en faut juste vraiment peu. Enfin bref, voilà. Donc je nettoie un peu. Et puis aujourd'hui, il faudra que je fasse les courses et j'aimerais bien aussi aller sur Paris parce que j'ai des petits trucs à acheter. Je ne sais pas. En fonction de... Là, il est 11h moins 10 en fonction de comment monsieur se lève. En même temps, on n'a pas d'horaire. Donc c'est bien. Ouais, à voir. Parce que franchement, les courses, c'est censé y aller un vendredi plutôt que demain, un samedi. Je pense qu'on sera plutôt... Ce sera mieux. Voilà, on verra si... Je sais pas si on aura le temps de faire les deux. Tiens, je viens de voir que j'avais ce mois-ci le paiement de mon logiciel pour mon téléphone. J'ai enlevé celui de l'ordi. Hein, ça ne servait à rien. De toute façon, mon ordi est plus assez... opérationnel pour supporter des vidéos et tout, puis la 4K c'est laisse tomber, et donc j'avais gardé que celui du téléphone, comme je filme avec mon téléphone. D'ailleurs ma caméra je voulais la revendre, je me suis dit bon, pour le moment je voulais racheter la nouvelle, franchement elle est trop bien, c'est exactement la même mais il y a un écran qui se tourne et tout. Elle est quand même un peu chère, mais je me suis dit si j'arrive à revendre la mienne et d'occasion et tout, j'ai vu les prix, bon, après elle fonctionne bien hein, mais moi j'aimerais bien la nouvelle parce qu'ils ont vraiment, pour tout ce que je fais par rapport au son et tout, ils l'ont amélioré, enfin voilà. Donc je sais pas si ça intéresse quelqu'un ici, ma mini caméra, pourquoi pas. Et je me suis dit au début je vais la revendre comme c'est le complément, après je complète avec la nouvelle. Puis je filme beaucoup avec le téléphone au final parce que bah, je l'ai toujours avec moi, la capacité ça va, le nouveau, donc je me dis en même temps c'est plus pratique, j'ai mon logiciel directement. Mais là je peux pour du vlog comme ça, mais après partir en vacances, trucs comme ça, souvent c'est plein, enfin bref. Je sais pas trop, enfin bref. Et du coup bah j'avais gardé que mon logiciel et l'année dernière j'avais réussi à trouver une offre et tout. Et là j'ai vu c'est 45 balles pour l'année. Au final 45 € à l'année c'est pas cher pour le logiciel, surtout qu'ils sont de grave améliorés. Dites-moi les vlogs, enfin le montage, même si je fais des montages assez rapides, je pourrais faire carrément mieux en prenant le temps et tout. Mais mon but c'est quand même d'avoir... que vous ayez des vlogs réguliers. Et d'ailleurs, là, je l'ai balancé ce matin. Il était quoi, 10 h quoi? Je sais pas. Je me suis dit, bon. Et pour ceux qui veulent, d'ailleurs, je le mets toujours en exclu avant pour les membres. Vous payez 2 € par mois, je crois. C'est quoi? Je crois que c'est 2 € par mois. Et vous avez mes vidéos, à chaque fois, je les mets en avant-première. Donc je les mets soit une journée avant, soit quelques heures avant, ça dépend du timing en fait, mais je les mets toujours avant. Et puis vous pouvez à chaque fois faire que un mois ou un truc comme ça, bon, bref. Et voilà, et donc je me dis que le logiciel il est pas mal, et bon, je me dis que là 45 € avec l'année dernière, je crois que j'avais réussi à l'avoir à... Je sais que pendant un mois ils avaient grave augmenté, donc je le prenais plus. Et là je me suis dit, j'avais oublié que c'était ce qu'ils m'ont prévenu depuis un mois. Mais ouais, j'avais oublié que c'était fin mars. D'ailleurs, je pensais que c'était fin avril. Mais à mon avis, j'ai dû me planter encore. Bref, je me dis que c'est pas grave. Et là, ils avaient... vous voyez, ils ont quand même amélioré le truc. Vous savez, je supprime le son, là. Directement, ça se fait automatiquement. Là, il y avait sous-titres. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas français.
Donc, quand il y aura sous-titres français, mais ça sera royal, ça va se faire automatiquement. Alors après, ça va peut-être te dire des mots n'importe nawek, un peu comme mon logiciel du faisait sur Premiere Pro, mais je peux faire pas mal de choses et tout, donc allez, je me dis qu'il est vraiment pas mal, vraiment, vraiment bien. Voilà, donc ça fait beaucoup d'un coup, mais bon, pas le choix. Hein. La remise, là, pas de remise. Bon, je continue mon ménage. Il est 14h10. Entre tout le ménage, ma douche, patati et patata, je vais faire mes soins. Et d'ailleurs, j'ai pris ma douche et j'ai essayé du coup le produit que j'ai acheté. Alors, c'est en anglais, j'ai même pas eu le temps d'aller sur le site, aller voir et tout. D'ailleurs, j'ai même pas revérifié la composition, ça marchait pas le truc dans la parapharmacie, là, ça capte pas. Mais je l'ai eu dans le côté, ce qui est bien dans cette parapharmacie, c'est qu'ils ont quand même fait un côté compo clean plutôt, voilà, et un autre côté compo plus classique. Et bon, elle était dans le bon côté, donc je me dis, bon, ça devrait aller. Mais du coup, je me suis pas renseignée sur la marque et tout. En tout cas, c'est la texture, donc c'est un lait, c'est très liquide. Donc comme vous avez la peau mouillée, ça s'étale encore plus facilement, déjà c'est liquide. Et l'odeur, ils disent Apple fraîche plus avocado scent. Et j'ai fait sentir à mon mari, j'ai dit, sans ma peau. Il m'a dit, ça sent bon, mais grave, c'est un truc de fou. Donc on verra ce soir la tête de ma peau, parce que en ce moment, c'est quand je vois que je mange d'hydratation, c'est surtout mes jambes, elles sont blanches, voilà, elles sont blanches de déshydratation, il faut nourrir et voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais la flemme parce que je me suis débarrassée du gros pot que j'avais, c'était trop... c'est des pots, c'est chiant, c'est trop gras. Et ces derniers temps, quand vraiment j'en avais besoin, je mettais ça, là, le de Chalepia que j'avais eu avec les shampoings. C'est Baume Oriental Bio à la fleur d'oranger, ça sent trop bon. Mais vous voyez, la texture, elle est comme ça. C'est vraiment un baume, mais ça fond. Mais il faut frotter dans les mains. C'est chiant, on va pas se mentir. Déjà qu'on ne s'hydrate pas la peau, c'est chiant. Donc moi, quand je trouve un truc, c'est pour ça, dans la douche, c'est trop bien. Donc ce que j'ai fait, donc j'en ai mis partout, j'avais la peau mouillée. Et puis après, j'ai rincé. Si j'ai bien compris ce qui est écrit en anglais. Mais je retraduirai, je re-regarderai sur le site. Et voilà. Mais je suis bête, c'est écrit en français, mais en tout petit. Ils ont mis une étiquette. Masser sur peau humide après la douche. Puis sécher comme d'habitude. Ah merde, moi j'ai rincé. Donc en fait, non. Il faut le mettre après la douche et après on sèche comme d'habitude. Ah ouais, moi j'ai rincé. Bon bref, c'est pas grave. Ça sent quand même, c'était quand même agréable. J'essaierai plusieurs techniques, on verra bien. En tout cas, je kiffe. Et sachez qu'il y en avait plein d'autres. Hein. Je pense des plus classiques. Celui-là, je l'ai pris parce que moi, ça m'intéresse. Plus c'est simple pour hydrater, mieux c'est. C'est dans ces moments-là où je sais que c'est très enflammé. Je sais pas si vous verrez le kyste que je me paye là en dessous de l'oreille. Voilà, voilà. Donc acné kystéique, ça recommence et je me tape des kystes. Et celui-là, il me fait mal. Ça fait 2 jours, je me dis, il faut que je le soigne. Et à chaque fois, j'oublie. D'ailleurs, je devais aller faire mes sourcils. Et j'ai pas été. Parce que là, ça commence à être une catastrophe. Mais c'est surtout ici, on croirait que j'en ai pas beaucoup. Mais la dernière fois, je crois que c'est au taf. Je me suis dit, mais en fait, j'ai plein de poils. Ils sont blancs, transparents ou assez fins. Maintenant, je les vois moins. D'ailleurs, je m'aperçois que le faire au fil, franchement, mes poils se sont vachement affinés. Et puis, je les fais de moins en moins, quoi. C'est un truc de fou, quand même. Mais bon, voilà. Bon, bref, question bouton, c'est un petit peu une catastrophe, là. Hormonalement, ça va pas. C'est là où je sens que y a le terrain qui est enflammé comme jamais. Donc après, il y a quand même la nourriture que je respecte pas hyper bien, mon alimentation anti-inflammatoire. D'ailleurs, j'ai suivi avant-hier, il y avait un... Oh, c'était hier non, ouais, c'était avant-hier. J'avais commencé dans le train, il y avait un live, justement, Aromazone, qui faisait un live sur l'endométriose. Et je me suis dit, ah tiens, je vais écouter et tout. Et c'est avec une fille qui s'y connaît très bien et tout. Et j'aime pas écouter les lives sur l'endométriose parce qu'à chaque fois, il y a des incohérences. Je trouve qu'ils disent pas tout. Des fois, c'est même n'importe quoi. Et là, c'était hyper intéressant. Elle a vraiment parlé de toutes les endométrioses, de comment aller mieux, de quel type, nanani. Mais elle a vraiment tout dit et je l'ai partagé sur Instagram. Et
si j'oublie pas ou si ça vous intéresse, je le repartagerai. J'essaierai de le mettre dans la barre d'infos parce que pour une fois, en tout cas, vous le trouvez sur Aromazone, sur l'Instagram, parce qu'ils ont reposté, ils l'ont remis le live en rediffusion, ce qui est bien. Donc j'ai pu regarder la suite parce que j'avais pas eu le temps de tout regarder. Et il parle de l'alimentation anti-inflammatoire, des huiles essentielles pour guérir, du sport, d'aller prendre l'air, enfin vraiment tout ce que au final il faut faire et ce qu'on me conseille, ce que la naturopathe m'a dit, ce que je lis partout, voilà. Mais j'ai pété mon ongle, bravo Cathy. Oh, et ils sont trop longs, celui-là là, j'en peux plus, celui-là surtout. Et là je viens de péter la main qui ne pousse pas. J'allais le limer mais en fait non, je l'ai pété, donc on va couper. Les doigts qui poussent pas. J'espère que ceux-là vont pas péter. Oh, c'est quand même fou quand même. Regardez la différence. Là c'est un peu, ça devient un peu moche. Vous voyez, ça a bien repoussé et tout. Gros des fous quand ils sont longs comme ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Hein. MDR. Ah, c'est vraiment une catastrophe. C'est ma main. C'est ma main gauche, mais ouais. Souci. En tout cas, là, je suis en train de faire une nouvelle routine là, de ce que j'ai reçu YesStyle. Je sais pas si vous aurez eu la vidéo avant, j'espère. Je pense que j'ai une deadline assez courte. Oh, mais il n'y a pas photo, ma peau, elle est redevenue... il tient pas ce putain de truc là. C'est bien pour le miroir, mais il faut qu'il soit mouillé. Puis quand il est trop mouillé, du coup... il y a rien qui va. et ouais, ma peau, elle est redevenue directe... Comment ça, bon, on parle pas de cette partie hormonalement, là c'est une catastrophe, mais là au niveau de ma peau, ça commence à aller mieux direct. Vous voyez, moi je le vois direct quand les produits sont bons, qui sont adaptés à moi, puisque c'est pas possible. Là, 2 semaines la dernière fois, je vous mets la vidéo si vous l'avez pas vue, allez la voir s'il vous plaît, parce que j'ai vu que les vues c'était un peu catastrophique. Mais ouais, 2 semaines de soins. Et ma peau qui bouge pas du tout, c'est pas normal quoi. Moi je le vois assez rapidement quand les produits ils fonctionnent. Ça fait tellement du bien de faire sa routine. Ma passion. Ouais. Oh, il me fait mal ce bouton. Hein. Ah là 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 là. C'est un truc de fou. D'ailleurs, hier, RAS avec la crème, ma peau était plutôt bien. Donc, on va voir là. Je vais me maquiller un petit peu pour voir si avec le maquillage, il n'y a pas de souci non plus. Comme je vais sortir, on va aller au centre commercial Sergi. Ça, je vais pouvoir acheter 2-3 trucs. Oh là là, il est horrible le bouton. Il me fait mal. Oh. Ça me rappelle quand j'avais tout mon acné kystique là en bas, là, que je souffrais. Mais... celui-là, il me rappelle un peu. Déjà, celui-là, il m'a rappelé déjà cette semaine. Mais là, l'autre, il fait le double. J'aime trop la matière de la crème. Donc, elle a pratiquement pas d'odeur. C'est trop bien. J'aime trop. On verra bien ce que ça donne avec le maquillage. J'ai pas encore testé. Je vais laisser sécher un peu. Et je vais me maquiller. J'ai fini un crayon pour les sourcils et l'autre, je le trouve pas. J'ai retrouvé un comme ça. Là, je sais même plus... je sais même pas s'il est bien. Puis j'ai retrouvé ça là de chez le Zero to Blend de chez NYX. C'est un truc qui tatoue en fait, mais qui s'enlève en démaquillant. Mais en mettant vraiment de l'huile, hein, pas avec de l'eau. Et en fait, j'aime bien ce produit parce que franchement, ça marche trop bien. Mais vous voyez, pour l'appliquer, franchement, il faut déborder de partout. C'est dégueulasse. L'applicateur, il est nul. La personne qui a inventé ça, je sais pas, elle l'a testé, mais avec autre chose, c'est pas possible. Vous voyez, ce qu'on doit enlever, c'est n'importe quoi en fait. Le produit en lui-même, il est super bien. Mais l'applicateur, c'est n'importe quoi, regardez. En fait, ça aide à bien remplir le sourcil, super. Mais ça, on déborde quoi, parce que ça coule, le produit, il est liquide, vous voyez. C'est pour ça que je m'en sers jamais en fait, parce que j'adore ce produit. Je crois que je vous en avais pas beaucoup parlé, ou peut-être que je vous l'avais dit que j'aimais bien. Mais que c'est une galère à utiliser en fait. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je laisse un petit peu
adhérer. Et après, je passe la brosse. Parce que si vous passez tout de suite la brosse, en fait, ça enlève tout. Hein. Ça enlève vraiment tout. Donc, ça sert à rien. Vous voyez, et là, hop, je vais brosser. Mais pareil, ça va déborder partout. Mais bon, il faut bien brosser, parce que sinon, c'est pas naturel et c'est pas très très beau. Vous voyez, la gueule de mes sourcils. Donc, voilà, c'est pas terrible. Il n'est pas fini, en fait, ce produit. Il faut vraiment y aller tout doucement, sinon, pas à peine en mettre, en fait. Mais au final, ça ne sert à rien. Et vous voyez, ça en met pas forcément partout. Ça teinte, en fait, mais ça bouge pas les trous. Bref, laissez tomber le bordel de ce produit. Perte de temps, enfin, c'est trop. Ouais, là, c'est vraiment pas... Je sais pas, je pense pas que je vais le garder, parce que là, je l'ai ressorti comme ça, puis au final, je vais jamais l'utiliser. Du coup, je vais utiliser ce produit-là. C'est le McQueen New York. Et autant le crayon Kohl, j'arrête pas de le racheter. Je crois que j'en suis à mon 10e, tellement il est bien, parce qu'il est waterproof et vraiment waterproof. Autant le crayon à sourcils, je crois que c'était pas terrible. Écoutez, là, de toute façon, ça peut pas être pire, parce que mes sourcils laissent tomber avec le produit. Mais je crois que je l'avais pas... Je l'utilise jamais, mais je crois que... Oh, l'état des sourcils, vous voyez, un peu. J'aurais mieux fait de pas les faire, en fait, parce que là, on croirait, j'ai... Bref, sans commentaire. Et je voulais vous parler pendant que je me maquille, parce que hier et avant-hier, j'ai eu tellement mal par rapport à mon infection urinaire, tout ça, tout est lié avec mon endométriose et tout. Enfin, c'est avec la pilule, patati patata, que je vous jure, j'ai dit à mon mari, mais moi j'ai 40 ans, je veux pas d'enfant. Pourquoi je continue à me prendre la tête, à supporter tout ça? Enlevez-moi tout à l'intérieur et c'est bon, c'est réglé, quoi. Je n'ai pas à souffrir de tous ces soucis hormonaux alors que c'est bon, j'ai 40 ans, je veux pas d'enfant et j'ai pas à subir tout ça, quoi. J'en ai vraiment, mais vraiment marre. Enlevez-moi tout ça. Voilà. C'est des trucs qui me servent à rien et qui me pourrissent la vie, clairement. Donc, j'avais cette réflexion-là et lui, il me dit, mais non et tout. Je lui dis, oui, clairement. Et il me dit, bah après, lui, il est désespéré. Il voit un petit peu comment je souffre et comment c'est une galère. Enfin, j'avais retrouvé une vie normale, là. Bah, j'avais une vie normale quand j'étais seule. Parce que du coup, tout était bloqué, tout ça marchait, c'était bien. Mais après, voilà, t'es mariée, t'as une vie de femme, t'as une vie intime, bah ça recommence. Et c'était bien là quand je prenais rien, sans pilule, sans rien, tout était nickel, quoi. Mais bon, je sais pas. Là, je sais pas quoi faire, le rendez-vous gynéco, il est dans longtemps. Mais là, ça m'a tellement gonflé, sérieusement. Je vous jure, ça m'a gonflé cette histoire que là, je suis prête à tout enlever, quoi. Je comprends les femmes qui disent, mais enlevez-moi tout ça, ça sert strictement à rien, clairement. Je vais essayer la petite houppette, je ne l'ai pas lavée. Pas grave. On en est là, on en est là. Je suis toujours aussi fan de la poudre Moa Makeup. Écoutez, elle est vraiment pas mal et je vais tenter quand même. Je poudre pas beaucoup en contour des yeux, mais j'aimerais bien essayer cette technique quand même. Je l'avais déjà tenté, mais pas avec une houppette. Vous savez, ce genre de houppette. Franchement, elle est toute douce. Hein. Je connais pas la Linda Albert parce qu'elle coûte un bras et voilà. Mais rien que là, ça a l'air vraiment pas mal. Comment elle est douce. Après, il faut voir si elle reste douce une fois nettoyée en fait. Et si elle est aussi résistante. Parce que si au final on la lave avec un... Ok, elle est pas chère, mais au bout de 3 lavages, elle est morte. Mes lèvres, c'est une catastrophe. J'ai pas fait de gommage. Par contre, ça fait mal au bout. Ouais, au bout, elle fait mal. Elle est toute mal cousue ou j'en sais rien.
J'ai dit à mon mari, on va aller là-bas. Il me dit, ok, il est parti prendre un café. Il me dit, vas-y, tu me contactes quand tu es prête. Mais je prends tellement mon temps que tout à l'heure, il va être 18 h, je serai toujours pas partie. Je tourne ma vidéo. Ouais, je sais pas si ça change quelque chose. J'ai l'impression que ça m'a blanchi la peau, la poudre. Pourtant, elle n'est pas blanche, c'est ça le délire. Par contre, les règles de déshydratation là-haut, là... J'espère que les nouveaux soins, ça va calmer ça, parce que c'est pas ouf. Bon, allez, j'accélère le mouvement. Je vais utiliser le nouveau, pareil, le nouveau pinceau que j'ai pas lavé non plus. Je prends la tête à mon mari à chaque fois, il me dit, faut les laver quand on achète des vêtements. Je dis, oui, on les lave, plein de produits toxiques, ça a traîné partout. On va les laver avant de les mettre. Et là, j'utilise des pinceaux que j'achète sur Temu, vraiment. Même s'ils sont protégés. Et je le fous sur mon visage comme ça. Là. Il est tout le pinceau, yes. Mais c'est vraiment la forme que je voulais, vous voyez. Parce que moi j'en ai marre, à l'ancienne j'utilise Vous voyez, déjà ils sont tous déformés, mais vous voyez un peu la différence quand même. Vous savez, ils sont plus pointus, celui-là il est bien. Les autres sont encore plus fins. Mais ouais, c'est quand même beaucoup mieux pour plus mettre au bon endroit, aux bonnes dimensions. En plus, plus on vieillit, moins on en met. Et plus on remonte ici, parce qu'on veut que ça lifte. Du coup, les gros pinceaux, c'est plus trop le délire. Mais j'aime bien ce pinceau. Franchement, il est vraiment bien. J'adhère bien, j'adhère bien. Je vais prendre l'autre, plus petit, pour mettre un petit blush. Parce que j'en avais des comme ça, j'avais acheté, mais vous voyez, beaucoup plus fluffy, pas ça pour les highlighters. J'aime vraiment beaucoup. Mais un petit peu plus compact comme ça, j'en avais pas pour tout ce qui est blush et bronzer, mais vraiment mettre plus précisément. Ce blush, il est un peu trop clair. C'est celui que j'avais eu, le Glint. Là. Par contre, je l'adore parce que d'habitude, je le mets, je vous ai montré dans les vidéos, par-dessus quand je mets en dessous les bases crème. C'est comme en plus, il est lumineux, il fait un effet vraiment joli. Après, tout seul, ça va, vous voyez, c'est beau, mais un peu trop clair. D'ailleurs, j'ai refait une commande sur YesStyle parce que j'ai des... grâce à vous, déjà, quand vous achetez grâce à mon petit code promo, et plus moi, j'ai des bons... j'ai des réductions comme je suis sur l'influenceur, voilà, il me donne des petites réductions. Des fois, c'est pas grand chose, mais des fois, ça fait 5 € en moins, des choses comme ça. Donc, du coup, je me dis, bah, je vais faire une commande et j'ai repris les highlighters Blint. Ça faisait un moment que je l'avais dit, je les prends parce que quand j'avais découvert celui-là, donc je crois que j'en ai repris 1 ou 2 couleurs. J'avais pris plein de couleurs, mais je suis Cathy, comme toi, sur les montants. Et je crois que j'ai repris aussi une paillette de la même collection, vous savez, les grosses paillettes là. J'ai pris une autre couleur parce que c'est trop pratique et c'est trop beau. Donc voilà. Bon, allez, je vais me mettre juste un petit peu de mascara. C'était juste histoire de ne pas avoir une trop vieille tête pour ma vidéo. Voilà, j'ai fini mon make-up. En ce moment, j'ai juste mis le rouge à lèvres pour accentuer un peu la catastrophe de mes lèvres. Il faut vraiment que je fasse un gommage là. Et puis j'ai repeigné vers le haut avec le code To Be mes sourcils parce qu'ils avaient été fixés parce que j'ai oublié de vous dire, ça les colore, mais en même temps ça les fixe. Donc voilà, sauf que je les ai pas mis vers le haut, donc je les ai remis vers le haut pour que ça soit un peu moins catastrophique. Voilà, sinon j'ai juste mis du mascara, j'ai même pas mis de crayon noir dans la muqueuse. Ça fait un peu bizarre, peut-être non. Au fond, on s'en fout. Enfin, j'ai fini les vidéos et tout ce que j'avais à faire. On va enfin y aller. Genre 15h30. J'espère que le bus va exister déjà et qu'il va être à l'heure. Je sais que je peux pas y aller maintenant à charger que... non, c'est recyclable, merde. Que demain, parce que des fois, c'est aléatoire les week-ends, alors que là, on est encore en semaine. Quoi. Donc, bon. Il fait pas froid. Je me suis couvert, mais comme ça fait comme hier avec le vent, il fait pas froid du tout là. Je viens juste de perdre ma boudoire comme ça que je kiffe.
On est passé juste devant justement la boutique où je les ai achetés parce que c'était à Cergy et ils en ont pas. Ils en ont plus. Franchement, comment ça m'énerve. Je perds toutes mes boucles d'oreilles toujours là. Les bornes, ils sont écrit quoi? Ah, au comptoir. C'est Los Poros. Un peu fou le monsieur. Tu sais, avec ses commentaires, je suis diabétique. Quand j'ai dit coca cerise, il m'a dit c'est le pire. Ouais, mais moi, j'en bois jamais du coca. Ça sent bon. Hein? Il est 20h30, on est rentré. Franchement, on a attendu le bus qui est jamais venu. On a pris l'autre d'après. Toujours, quoi. Enfin, en allant, il y a un bus qui n'est pas passé. On a eu celui d'après. Et là, en retour, pareil. Franchement, c'est très, très, très fatigant. Bref, bon, on a fait un tour. Donc, j'ai été chez Yves Rocher. Alors, racheter des classiques. J'ai repris le shampoing sec parce que je l'aime vraiment bien. J'ai repris évidemment, j'avais dit que j'achèterais plus la dernière fois. Le produit pour les mains, j'en ai repris un, il n'y a toujours pas la recharge. Et en plus, il y en avait il y avait un des produits qui était gratuit, donc j'ai pris ça parce que c'est ce qu'on se sert le plus. J'ai repris un crayon à sourcils parce que c'est un de mes bestes et je le reprends tout le temps. Et en cadeau, du coup, j'ai eu un bain douche noix de coco, comme ça. Il y avait plusieurs choix, j'ai pris celui-là parce que je ne le connaissais pas. Et j'ai eu en cadeau shampoing Jojoba Bio sans sulfate, cheveux secs et abîmés. Voilà. Et du coup, j'ai été chez Body Shop avant qu'il ferme, parce qu'on sait vraiment plus s'il ferme ou pas, mais bon, au cas où. J'ai repris deux comme ça, une éponge. Une pour monsieur, parce que du coup, il a essayé et il trouve que c'est trop bien. Et j'en ai pris une de rechange. J'ai pris un gommage. Regardez le gros pot. Parce que j'en avais plus. Et j'ai pris celui-là. Ça s'appelle le Boost Gommage fondant au sucre mandarin bergamote. L'odeur, c'est bof. Mais comme les grains, ils sont super bien et tout. Je me suis dit, je vais prendre celui-ci. Il n'y avait plus celui que j'avais pris une fois. C'était une édition limitée. Et j'avais un cadeau, du coup, avec les points fidélité. Pourtant, j'y vais jamais là-bas. J'avais le choix entre une pochette avec un bandeau, un masque et dedans une petite huile. Et puis j'ai pris finalement ça. C'est une huile cheveux et corps. La même gamme que le gommage. Voilà. Gros pot en verre et tout. Donc voilà. J'ai pas eu le temps de demander à la vendeuse parce qu'après il y avait du monde. Mais je voulais lui demander si ça allait vraiment fermer. Enfin bref. Et du coup, après, on a fait juste... du coup, on a été faire les courses à Auchan. Voilà, rien de particulier. Je vais aller mettre ça parce que j'ai pris celui-là. Regardez, le truc aux toilettes. Magnolia précieux. Ils sont trop bons. Ça va à une allure, ça. En plus, ça coûte un bras. En plus, à la fin, on était à Action. Non, déjà Action. J'ai pas été à Action. Fleur sauvage aussi, j'ai pris. Celui-là, il fait de l'eau bleue. Ah, j'aime pas l'eau bleue. Non, c'est pas grave. Voilà. RAS, non. Vous allez voir que je suis dans le mal. J'ai une crise d'endométriose là dans le bus. Ça, j'ai pris un Nurofen direct, ça commence à se calmer. Et j'ai Papa Pingouin qui est là. Oh, Papa Pingouin. Je l'ai bien l'envers, il est là. Papa Pingouin, sur mon ventre. Enfin, sur mon ovaire gauche, bien sûr. Ça faisait longtemps l'ovaire gauche. D'habitude, c'était le droit. Hello. Il est 11h25. J'ai enfin réussi à me rendormir plusieurs fois. Mais bon, j'ai dormi un petit peu plus. Je suis fracassée. J'arrête pas de me dire, c'est bizarre le changement d'heure. Il se fait pas, mais je crois qu'on est dans la nuit du vendredi à samedi. Donc c'est demain, samedi à dimanche. J'ai du mal. Alors, en fait, de prendre des jours comme ça, je suis complètement en décalé. Je me disais, mais c'est bizarre, le four, il a la même heure que ma montre et tout, que mon téléphone, c'est pas normal. Mais c'est demain. Voilà, j'ai un peu comaté. Je me suis forcée à me lever là. Et ça sent grave le cramé à la maison parce que hier soir,
Monsieur a voulu faire chauffer un pain, vous savez, que du Picard. Donc je lui explique comment ça marche. Moi, entre-temps, je m'endors parce que Danser avec les stars, ça dure 15 ans. Et puis tout d'un coup, j'ai été réveillée avec de la fumée. Ça sonnait l'alarme et tout. Et en fait, il a dû se tromper. Il a dû mettre... donc j'avais le préchauffage et après, quand il a fallu mettre, je pense qu'il a mis micro-ondes. Et du coup, le pain, il était noir, il a carbonisé, il y a eu de la fumée partout. Donc on a aéré et tout, puis après c'était long. Donc le temps de le repréchauffer et puis de le refaire un deuxième. Et puis il y a même un voisin qui est venu parce que c'est monté dans les étages, puisqu'en fait monsieur il a ouvert la porte d'entrée pour faire des trucs, mais bon, du coup c'est rentré dans l'immeuble. Et là ça pue de ouf, ça pue même dans la nuit. Moi je chantais dans la chambre, ça sent moins, mais là ça sent, ça va rester longtemps l'odeur de crâne là. Je sais pas comment ça va partir, parce qu'en plus là j'ai refermé les fenêtres parce que il fait froid quoi, il fait hyper froid, il fait un temps pourri et tout. En plus hier soir quand on est dans les fenêtres, ça pleuvait vraiment beaucoup quoi. Là c'est vraiment le temps pourri aujourd'hui. Je crois que je vais faire du montage et pas faire grand chose je pense, parce que bref. Donc là je prends un petit déj et je suis fracassée, je me sens pas bien. Encore hier j'ai eu ma crise aux ovaires, mais heureusement que j'ai pu vite la caler avec du Nurofen, tac, ça s'est calmé. Et après, je me suis ressentie pas bien, bouffée de chaleur, tout ça pas bien, un peu comme avant-hier, mais en moins pire. Donc, je pense que c'est la glace, à chaque fois je mange une glace et je pense qu'elle passe pas, je sais pas ce qui se passe. Enfin bref. J'ai cru que j'avais rêvé, il y a quelqu'un qui a frappé. J'entends frapper, mais bon, comme ici il y a du bruit partout, je me suis dit... Quelqu'un qui cherchait des nouveaux. Je lui dis... Je sais pas. Je l'ai regardé comme ça dur. Je ne sais pas. Je cherche quelqu'un qui vient d'aménager. Je connais pas. Alors là... mais ici, les gens, ils sont perdus parce que il y a 2 bâtiments, mais 4 entrées. Et c'est pas correctement identifié. Donc, même nous, on a du mal. Donc, moi, je sais pas, je dis là-bas, au fond. Donc, on va trouver quelqu'un. Mais j'étais comme ça. J'aime pas si j'ai sorti un mot. J'étais en plein montage, là. On n'avait plus de capsules et j'ai pas eu le temps d'aller chez Nespresso. À chaque fois, j'oublie. Et puis, comme j'y vais de moins en moins aussi pour mon taf, parce que j'en prends moins. Hier, c'était Auchan. On a trouvé des grosses promos comme ça. Dedans, il y en a 50. Des packs de 50. Et si on en prenait 2, on avait moins 60 sur le deuxième pack. Donc, et après, ceux de monsieur, les très forts. Et moi, j'ai pris un peu moins fort. Mais du coup, ouais, c'est les lords. Donc, voilà. Des gros paquets comme ça de capsules, on a de quoi faire. Bon, moi c'est pas mes préférés non plus, mais bon, comme je diminue le café de toute façon, voilà. Là d'habitude je prends un déca, vous voyez, et bon là je vais en prendre un leurre, ils sont un peu moins forts, et puis j'aurais pu prendre un matcha, me faire mon matcha, mais là j'ai pas envie. Puis il fait froid dans la maison, c'est tombé, comment ça fait vraiment froid. Ah oui, il fait que 17,9, ah oui quand même, pourtant le chauffage il est... Je l'avais mis à 18. Mais hier, il faisait tellement bon que j'ai éteint les chauffages. Ça fait plusieurs fois où j'éteins les chauffages. Et après, 2 jours après, au lendemain, on les rallume à fond. Parce que voilà, enfin, on va jamais se terminer. Ah oui, j'ai mis ma doudoune là. Pour y penser, il faut que je la lave avec toute crade. Des grosses traces de fond de teint, bref. Bref. En plus, ce week-end, j'avais décidé de descendre le linge du grenier. Pour récupérer, malheureusement j'ai mélangé le printemps et l'été, donc voilà, mais comme ça je vais récupérer des pantalons, des trucs, faut que je range l'armoire aussi, c'est une catastrophe, il y en a partout, et mais vu le temps, mais apparemment la semaine prochaine ça remonte un peu, même s'il fait pas spécialement beau, mais ça va remonter les températures, donc je me dis bon, je pense qu'il est temps quand même. Organiser aussi les fringues par rapport à monsieur aussi, parce que en fait ça va dans tous les sens, et moi, j'aimerais bien lui laisser quand même un côté de mon dressing. Enfin, mais j'y arrive pas, j'ai pas assez de place. J'ai trop de fringues, clairement. Puis là, comme j'en ai racheté, mais en même temps, je me débarrasse pas mal de trucs. Là, au fur et à mesure, par contre, depuis quelques jours, j'enlève des trucs que je sais que je vais plus mettre, que j'ai plus envie. Donc, je commence à mettre des trucs de côté et tout. Oh, j'ai mal au bras.
Donc, j'y pense tout doucement à faire du tri parce que franchement, ça me saoule de voir les trucs d'hiver et puis c'est un bordel. Donc, peut-être je vais commencer aujourd'hui à enlever quelques trucs. Hier, j'avais encore un sous-pull et un pull, hein, donc comment vous dire. C'est ça le problème. Ah oui, il est déjà 2 h. La maison, elle est toute propre, c'est bien, tout est rangé. J'ai commencé aussi un peu à faire de tri. J'ai nettoyé mon manteau et puis j'en ai profité pour mettre toutes les écharpes, les bonnets et tout. Comme ça, on va pouvoir les ranger en mode propre. La tête, elle est toujours ouverte. Ouais, j'essaie d'aérer. Ça sent moins là le crameux, mais ça commence... ça sent quand même, mais bon, ça va un peu moins. J'avais réquisitionné monsieur pour m'aider à laver mes pinceaux parce que c'est plein en fait. Je les lave plus. Comme vous voyez, j'en rachète plutôt que de les laver. Je suis grave. Mais là, j'ai mis la machine et vous voyez, là, j'ai déjà fait tout cela, ça, et il me reste encore tout ça à faire. Et je lui ai donné je lui ai appris, je lui ai dit, tiens, je vais te montrer comment on fait, tiens, si tu peux m'aider. Et il faisait les simples, vous voyez, ceux à la poudre et tout, il n'y a pas de souci. Puis il me voyait galérer avec ceux avec les fonds de teint et tout. Et je lui ai dit, ceux-là, ils sont plus durs et tout, c'est crème. Donc il m'a dit, bah, j'ai plus de force, je vais le faire. Il commence à le faire et tout, sauf qu'il appuyait et défonçait mes pinceaux. Je dis, stop, laisse tomber, laisse tomber, abandonne, merci. Et tout, à la patience, ça a duré 2 secondes. Je lui ai dit, vas-y, c'est bon. Merci, mais je vais le faire, quoi. Voilà, je vais me prendre, peut-être manger, me faire un matcha, peut-être même faire un matcha, ouais. Un rayon de soleil. Oh. Alors, en la voyant d'ailleurs hier, on a cherché une huile. Qu'est-ce que c'est galère à trouver une huile d'olive de bonne qualité. On a pris celle-là qui est assez connue, la marque. Elle vient de Tunisie, celle-ci. Donc on s'est dit c'est ce qui va se rapprocher le plus de l'huile d'olive de bled. Parce que bah, là, ça, depuis un mois, on n'en a plus. Et parce qu'à la base, mon mari devait en ramener avec lui. Et il avait pas mis correctement l'huile d'olive. Il avait pris dans son bagage à main. Donc forcément, ce n'est pas passé. Pas faute de lui avoir dit, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, bah, on va lui en ramener là à la fin du mois d'avril. Mais bon, en attendant, on est un peu en galère. Parce que j'ai déjà vidé une bouteille que j'avais et il me reste que ça. Et moi, c'est vrai que j'utilise que de l'huile d'olive, hein, très rarement une autre huile. Et hier, je galérais déjà, non seulement bah, les prix ont augmenté, et puis il y en a, c'est des mélanges d'Union Européenne avec hors Union Européenne, tu te dis mais wesh, le mélange, voilà. Il y a ceux du sud de la France, mais pour nous, ils sont pas, le goût, il est pas assez fort. Après, ils sont très chers et tout, donc on s'est dit, on va tenter celle-là, c'était le meilleur rapport qualité-prix. On testera le goût et tout, parce que je ne l'ai jamais testé, et pourtant elle est assez connue, celle-là, je l'avais déjà vue. Enfin bref... Rien de mieux que l'huile d'olive du bled, mais là, on l'attend avec impatience. Je dis si possible qu'on nous ramène 2 bouteilles, ce serait bien. Je fais ma motivée, j'ai sorti le fer et je repasse toutes mes chemises parce qu'il y en a plein que je mets pas parce que bah, elles sont chiffonnées. Voilà, voilà. Comme ça, au fur et à mesure, je trie ce que j'enlève et tout, ce que j'enlève pas, ce que je garde. Je commence hein, doucement, doucement, parce que je sais que ça va être un calvaire. Les pulls sont en bordel. Je cherche comment m'organiser. Mais je sais pas. Je galère, je n'y arrive pas. Bref, voilà. Bon. J'ai mangé, j'ai regardé le spectacle de Florence Foresti. Un nouveau spectacle, on va encore me dire que j'y ressemble. C'est reparti pour un tour. Ouh là là, bref, et je suis dans ma folie de vouloir, je sais pas, déplacer des trucs. Donc j'ai déjà décalé un peu, j'ai un peu décalé des trucs, je cherche des idées, bref. Et là je viens de me dire, j'en ai marre de ce dressing, je veux que ça, attendez, je suis pas dans le bon sens, que le truc là disparaisse. Et ce miroir là, je voulais le mettre là, vous vous rappelez? Sauf que ça rentrait pas là. Là, j'ai remesuré, c'est quand même bizarre, moi j'ai l'impression que ça rentre, je l'ai remesuré, ça rentre. Sauf que là, il y a un espèce de petit rebord, vous voyez, ici, qui fait que ça va bloquer, je pense, au niveau de la porte.
Donc en fait, il faut que je pousse le dressing côté mur, parce que ça ne gênera pas ce côté-là, hein, et que je le mette de ce côté-là, vraiment là au bout là, du mur. Donc le déplacer, et du coup le miroir sera là. Il sera en face du lit. Mais bon, à voir. Ce que je pouvais faire aussi, c'est enlever le miroir. Enlever la porte, comme ça je la mets ici et ça gêne pas. Je la mets ici, ça gêne pas parce qu'on enlève le miroir. En fait, je vais voir d'abord si ça va. Bon bref, du coup je vais débarrasser ça et décaler, et après monsieur va m'aider à décaler le dressing, sachant que le dressing n'est pas très en forme. Donc il va falloir faire attention. Mais bon bref, on va essayer. Il est 18h36, je suis épuisée. Voilà ce que ça donne. On en a chié quand même avec monsieur pour décaler ça parce qu'il tangue et moi j'ai pas de force. Voilà. L'idée serait que je mette une grande barre. C'est dans Le Monde de Salomé, elle a fait ça dans son dressing, j'ai trouvé une trop bonne idée. Donc de bout à bout pour pouvoir mettre un rideau. Donc du coup tout sera caché entièrement du haut en bas et on verra plus rien. Après dommage pour le miroir, mais bon après j'espère qu'en dormant je vais pas flipper. Je verrai bien. Voilà, j'ai mis en entendant le truc marron qui était sur le côté ici. Voilà pour l'instant, et du coup ici bah ça a re-épuré, et puis bah le petit truc noir qui est toujours rempli. Pour l'instant il est là. L'idée ce serait de se débarrasser de ça, ce qu'il y a dedans, mais bon. Le haut c'est les fers à boucler, fers à lisseur, etc. En dessous c'est toutes les pochettes. J'en ai marre, mais à chaque fois j'arrive pas à m'en débarrasser. J'essaie d'en débarrasser au fur et à mesure, mais on nous enlève tout le temps dans les trucs et tout, enfin bref. Et en bas c'est les médicaments. Donc là je pourrais trouver une boîte pour ranger. Là-haut il faudrait que je re-range. Voilà. Voilà, je suis quand même contente parce que tout d'un coup, voir remesurer et que ça rentre, bon, c'est vrai que de l'autre côté, ça rentre pas parce qu'il y a l'espèce de petit décalage là qui fait que on pourrait même pas ouvrir la porte. Je suis épuisée, j'ai faim. Et du coup, voilà, ça m'a permis aussi de rassembler. Moi, je vais regagner de la place ici parce que j'ai enlevé les affaires de monsieur. Allô, hop. J'ai commencé à re-ranger mon dressing, mais c'est pas fini parce que là-haut, là, le spur, oh là là, c'est horrible. Bref, ouais, ici, du coup, ça me refait beaucoup de place parce que j'ai enlevé les affaires de monsieur. J'ai mis ici. Voilà, là, tout ce qui est sur cintre, les pantalons là, les survêtements et tout. Là, il y a encore de la place en bas. C'est pour ça que je pourrais ranger, par exemple, les médicaments en bas dans une boîte et tout. Je réfléchis encore. Et lui, après, il a toute la commode à lui. Voilà. Et moi, comme ça, je garde mon dressing entièrement. C'est bien quand tout est rassemblé. Sachant que j'ai aussi dans le dressing les draps. Les draps. Et puis, oui, voilà. C'est déjà pas mal. Ici, j'ai rien changé. Donc, ici, c'est le... Comment on appelle ça? Le fer à repasser et le truc à vapeur, là. Là, c'est toutes mes chaussettes. Pareil, je sais pas pourquoi j'en ai autant, mais je sais pas. En plus, j'en manque. Du coup, ici, comme c'était plus vite, j'ai mis mes chapeaux et tout parce qu'ils commencent à s'abîmer dans une boîte. C'était n'importe quoi, ça s'écrasait. Et ici, c'est un truc à bordel. Pareil, que je devrais faire du tri, ça serait pas mal. Et là, il y a encore plein de fringues parce qu'évidemment, je suis en train de trier pour monter, enlever l'hiver et tout, au fur et à mesure. Voilà, c'est chaud. Je suis fatiguée et j'ai faim. Très faim. Ça va être chaud la journée avec le changement d'heure, il est presque 1h. Je regarde des vidéos YouTube et je sais pas, j'ai fait la vaisselle, j'ai rien fait. Là j'ai juste nettoyé le four, je l'ai mis en nettoyage vapeur et il a l'air de fonctionner parce que
Il faisait des étincelles, voilà. Enfin bref, je l'ai nettoyé parce qu'avec le pain qui a grillé et tout, il y avait une odeur et tout. Puis hier, j'ai fait une recette qui était sympa, dans des moules avec des pommes de terre écrasées, genre omelette assaisonnée. Ah, ouais. Ouais. Il crame, il crame, il crame. Ça crame là, nettoyage vapeur. Ah, j'y ai cru, mais non. Bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Et ouais, et moi, mes moules silicone, vous savez, ils sont en cœur là, ils sont trop petits, donc il faudrait que je les refasse, mais avec des gros moules, ce qu'elle a dit, avec des moules à muffins. Et c'était sympa. Et il en reste. Et j'en ai fait moi avec de la viande hachée. Et ouais, c'était trop bon avec du râpé. On met voilà, du râpé, tout ça. Et c'était sympa, ça change un peu. Et du coup, bah, moi, comme ils sont petits, mes moules, ça a débordé. Du coup, il y en avait partout. Donc, entre le pain qui a cramé, il y avait une odeur. Et la recette d'hier, bref. Donc, la vapeur, ça marche toujours pas. Ça crame. Dès que je peux, ce four. Enfin, déjà que je rachète l'autre, déjà, parce que j'ai voulu le racheter. Mais en plus, il faut que je me paye la livraison à 50 balles. Franchement, c'est abusé. Donc, non seulement il est plus cher, et en plus, je me repaye la livraison, elle est à 50 balles. Franchement, je trouve ça abusé, ces discounts-là. Bref, donc il va falloir que je le reprenne quand même, parce que le four, là, il est là, il manque. Et me servir du petit four, c'est une catastrophe, quoi. Franchement, il est long, et puis il va clamser, quoi. Autant au micro-ondes, il n'y a pas de souci, mais autant au four, là... De toute façon, dès que vraiment il y a en lame définitivement, je me rachète juste un tout petit micro-ondes, et puis voilà, quoi. Pour le peu qu'on s'en sert. La dernière fois, j'ai vu un vieux commentaire. Oui, jette tout. Tout est cancérigène et tout. Oui. La personne qui dit ça est sur YouTube. Donc forcément, on consomme son téléphone ou son ordinateur. Bref, sans commentaire. Mais non, mais le micro-ondes, moi, je m'en sers très, 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 très peu. Le lait le matin et... éventuellement réchauffer un truc ou deux, mais sinon moi je cuisine, donc c'est même relou parce que là j'en ai ras-le-bol que j'ai avoir que 2 plaques. Il me manque le four, heureusement il y a il est petit le air fryer, donc je peux pas tout faire non plus. Enfin bref, j'ai déjà pris un café, mais je crois que je vais m'en reprendre un. J'en ai besoin. Je vais me faire un bain d'huile, pas qu'ils sont trop un peu secs, peut-être comme je vais les laver forcément. Je vais me faire un masque à... Oh, regardez ma peau. Allez, glowy de ouf. Magnifique. Je vais mettre l'huile nourrissante comme ça, acide hyaluronique, huile de castor de chez Beauty Bay, parce que je n'en suis pas beaucoup servi. C'est vrai que je fais pas beaucoup de bains d'huile, mais bon. Et je vais rajouter de l'huile de fig de Barbary que j'avais acheté au bled. Et parce que sinon, je mets celle de Azul Cosmétique. Donc, je vais me faire un petit bain d'huile comme ça, j'en fous un peu partout. Et puis, je vais les laver soit ce soir, soit... Ouais, je pense ce soir. Normalement, je suis censée faire une séance de sport aussi. On l'a toujours pas faite. Donc peut-être que je la ferai. J'en ai beaucoup, mais en même temps, j'ai une coupe de cheveux pas possible. Mettez l'huile, toutes les huiles que vous pouvez. Avant, je faisais des bains d'huile avec toutes les huiles que j'avais. Je faisais des mélanges. Et en fait, peu importe en fait. Après, vous pouvez en trouver d'autres qui font plus d'effet sur vous que d'autres. Moi, je sais que c'est l'huile de fille de Barbarie la mieux pour mes cheveux. C'est, je sais pas pourquoi. J'ai une machine, hein. Vous devez l'entendre. Mais je sais pas, c'est celle qui fonctionne le mieux sur mes cheveux. Elle assouplit, elle leur fait du bien, je sais pas pourquoi. Comme ça, l'huile de fille de Barbarie. J'avais découvert ça en utilisant des produits avec de la fille de Barbarie dedans. Voilà. Ils sont tout souples déjà.
Waouh. Là, normalement, ils sont bien imbibés. Et encore, ça boit. Ça, mon problème, c'est que mes cheveux bois, 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 bois. Ça va rester comme ça toute la journée. C'est même pas si gras que ça en plus. 15h38. Il fait nuit. Il fait nuit. Oh, il y a eu un éclairci. Bah, le beau temps du matin n'a pas duré longtemps. Il a fait gris direct. Après, il a refait des éclaircies. Monsieur est sorti. Là, il va se manger une averse. Non, mais comment il fait nuit. Oh, en plus, je dois tourner ma vidéo des produits finis. Et du coup, bah, je me suis même pas... non, mais je me suis même pas préparée ni rien. Il me dit, tu sors franchement, non. La flemme. J'ai toujours mon huile dans les cheveux. J'ai pas encore lavé mes cheveux ni rien. Je sais pas, je fais des trucs parce que j'ai quand même fait du montage et tout pour mes vidéos. Mais j'ai quand même une sacrée flemme aussi. Donc je fais du rangement par-ci par-là. Mais pas trop motivée. Hein. Déjà, j'ai rangé mes sacs. J'ai rangé, du coup l'armoire elle est rangée. J'ai tout plié hier. Là j'ai refait une machine. Mais vous voyez, j'ai tout replié, retrié, tout ça. Même les affaires de sport. Ce que je vais faire pour les affaires de sport, c'est qu'à chaque fois que je vais mettre un leggings pour le sport, je vais voir s'ils me gênent vraiment. Parce qu'en fait, entre ceux qui descendent, j'ai du mal à les mettre. Enfin voilà, au fur et à mesure, ça sert à rien d'avoir autant. C'était bien quand j'avais pas de machine. C'est vrai que bah si je faisais du sport presque tous les jours, voilà. Mais déjà, on n'est plus sur du sport tous les jours parce que j'ai un corps de Playmobil. Et en plus, la plupart, vous voyez, ceux-là, je les aime bien, mais à chaque fois, je sais qu'ils descendent. Enfin bref, à chaque fois que je vais en mettre un, je vais les tège au fur et à mesure. Mais bon, tout est trié. Et j'ai encore de la place et tout. Là-haut, tout est trié. Même les pulls, du coup. Vous voyez, les pulls, tout est... Voilà, en entendant que tout est rangé à l'intérieur. J'ai déjà nettoyé les écharpes et tout. Ils sont dans le dernier, là. Là, c'est les draps et là, c'est mes pyjamas. Et que les pyjamas que j'ai pas encore trop fait de tri, mais bon. J'ai même trié les trucs derrière, là, celui du fond. En fait, c'était que des fils, des trucs que je me sers pas trop, mais que je ne dois pas jeter, donc je sais pas trop. Pour l'instant, voilà. Je suis plutôt contente de moi. Franchement, il aurait fallu que je sorte juste au moins un petit peu pour aller au conteneur, mettre les affaires que je me débarrasse. Mais bon, pareil, j'ai la flemme. Mais bon, je me dis, de toute façon, demain, j'ai encore 2 jours. Et d'ailleurs, je devais recevoir HelloFresh mardi. Et puis, mon mari m'a dit, ah non, je dois encore me lever et tout. Je lui dis, mais non, je suis là mardi. Et puis, en fait, j'ai reçu un texto pour dire que c'est demain. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai dû me tromper. Et puis, en plus, demain, c'est férié. Donc, ils livrent un jour férié. Bizarre. Soit c'est eux qui se sont trompés, soit je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais je crois qu'il y a de l'orage. Oh, bah si. Oh punaise, il y a de l'orage de malade. Moi, je me suis pris un petit matcha. En fait, je fais n'importe quoi parce que j'ai pris un café au lait. Ensuite, j'ai pris un déca, normal. Après, j'ai pris un café au lait. Là, j'ai mangé les restants d'hier et tout. Avec un peu de ratatouille aussi, je me suis fait. Et j'ai mangé quelques noix et bah, j'ai faim. Donc là, je me suis fait un matcha pour me caler. Puis, je voulais faire la vidéo des produits finis. Ah, ça y est, il va pleuvoir. Il y a de l'orage et tout. Oh, mon Dieu. Mais bon, j'étais en train de checker ma vidéo YesStyle, comme c'est une collab, j'essaye de bien revérifier s'il n'y a pas de problème. Et puis comme ça, je vais pouvoir la poster. Ça y est, il va pleuvoir. Oh, il n'a pas pris de parapluie, je suppose. Ça y est, ouh, c'est des grêlons. Ça rentre même dans la maison. Oh là là. Sérieusement, quoi. Ça fait flipper, hein. Même les lumières qui commencent à s'éteindre. Oh là là, oh là là. Je vais aller tourner ma vidéo. Moi, je vais me planquer là-bas. Comme si que ça allait changer quelque chose. Mais je suis plus rassurée dans la chambre. En ce moment, ça s'arrête pas. C'est ouf. Waouh, c'est vraiment ouf. Je suis en train de foutre partout du odeur du figuier, là. Baie d'Alger.
Mon mari n'a rien dit sur l'odeur, donc je me suis dit, bon, celle-là, ça va, il supportait. En fout partout, j'adore trop cette odeur. C'est vrai que ça fait je l'utilisais un peu plus l'été, mais bon, là, ça va. En même temps, on a besoin d'automne, on a besoin de finir l'automne, de l'hiver, de je sais pas quoi, franchement, la fin du printemps, elle n'a pas duré longtemps. Normalement, cette semaine, il va faire un petit peu plus chaud. Ça va remonter, après, il ne fera pas beaucoup plus beau, mais vivement, quoi, parce que je commence à déprimer, moi. Voilà, la vidéo des produits finis, c'est fait. C'est trop pratique, c'est que je mets ma ventouse comme ça sur le miroir, là. Je me pose et j'ai plus besoin de trépied, quoi. Bon, après, il n'y a pas des miroirs ou des surfaces partout où ça peut marcher, mais ça me dépanne pas mal, là, en l'entendant.